Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette prise de test. Déjà, quelle est l'utilité? Alors, je fais souvent des montages avec de l'électronique ou de l'électricité et j'ai besoin de tester mes installations. Ce petit boîtier disjonctera en cas de souci, ce qui évite de faire sauter le disjoncteur de la maison. Et en plus, il est équipé d'un interrupteur et de prises de courant et de tension pour mesurer par exemple la puissance d'un appareil. Le schéma est assez simple. On commence par passer par un disjoncteur 10 A qui sautera avant celui de la maison, qui théoriquement devrait être au moins à 16 ou 20 A. Ensuite, un interrupteur avec voyant qui coupe la phase et le neutre. Puis on passe par les bornes de mesure de courant qui se trouvent à l'arrière et qui peuvent être shintées par le petit interrupteur qui est juste à côté. Et enfin, on sort à la fois sur la prise de courant et sur deux bornes de mesure de la tension, pour un voltmètre par exemple. J'avais déjà réalisé ce genre de boîtier il y a bien longtemps, mais le disjoncteur m'a lâché et il était temps de le moderniser un peu. Donc je suis parti d'un petit coffret électrique que j'ai découpé à la Dremel. Je découpe les différentes ouvertures, disjoncteur, interrupteur, prise. Même chose pour l'interrupteur du couvercle. Là, je perce les trous pour les bornes de test. Et pour la prise de courant, j'utilise une scie cloche. Comme il sera posé sur un établi en métal, j'ajoute des aimants à l'intérieur pour éviter qu'il ne glisse. Ensuite, je passe à l'assemblage des éléments. Je commence par la prise de courant. L'interrupteur marche arrêt. Le disjoncteur. La fiche d'arrivée. Avant d'aller plus loin, je soude les fils. Les deux bornes pour la prise de tension. Et une fois que j'ai terminé mon câblage, je peux refermer le boîtier. Un peu de repérage. Les aimants sont suffisants pour tenir le boîtier en place. Voilà comment ça marche. Les deux bornes de devant me permettent de prendre la tension. Et celles à l'arrière me permettent de mesurer le courant en ouvrant l'interrupteur shunt. Et si je crée un court-circuit accidentel, le disjoncteur saute et je reste en sécurité. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous invite à aller voir mes autres vidéos. À bientôt!